celui qui ne le fait pas commet un péché. Refusant d'être complice par le silence, alors que nous savons qu'il y a des choses à redire, comme vous l'avez entendu dans le rapport, le concept tel que élargi, le pays des Grands Lacs, le mandat de ceux qui ont fait cette tournée entre guillemets diplomatique dont on ne connaît pas la source, ont leur cause dans le spirituel, avec des effets, comme la parole de Dieu nous dit, dans le visible. Il a fallu que nous, en tant que confession religieuse, nous puissions voir comment faire des propositions afin d'améliorer, sans tout rejeter. Et si Kaya Rouge va commis, abonnez-vous. Ah, naïbi beaucoup tout dans les mémoires au tindi biso biso peto zipe musavina biso toche toza prêt todobika siko todobika wapi na esprit Bower télévision ou wapi sika ya prophète Bower yemoko sia pamboli chaîne moto nyonso ko dobika azoso ba bénédiction ya prophète Bower yemoko. Alors abonnez-vous massivement, je vous dis. Dobika. Nous reconnaissons le sacrifice que vous avez consenti. Nous reconnaissons les efforts de chacun d'entre vous. Et nous remercions également le travail de la CENCO et NCC fait avec amour pour le pays. Mais cela ne nous a pas empêché d'approfondir et de trouver ce qu'il y avait à arranger et à améliorer. Dans cet esprit patriotique, ce cœur pour le pays, nous nous disons c'est un engagement dans le cadre de notre conseil interreligieux congolais. Nous n'allons jamais reculer, nous n'allons jamais abandonner ce que nous nous sommes engagés de faire jusqu'au bout. Et c'est pour lesquels je demande à chacun de nous de continuer. Pour vous, chers experts, votre courage, votre détermination en fait preuve de votre amour, non seulement pour nos confessions religieuses, mais aussi pour un esprit d'ensemble et ces cœurs que nous avons toujours voulu dans notre pays en tant que Congolais et fils de ce pays. Puisse la grâce et la paix du Seigneur marcher avec chacun de nous. Puisse la bonté du Seigneur marcher avec chacun de nous. Nous clôturons enfin cet atelier en encourageant chacun de nous. Nous nous sommes engagés pour ne pas nous arrêter. C'est un travail que nous allons mener en bon, tout en tenant compte des prérogatives, des initiatives que nous nous sommes données, tout en tenant compte de charges que nous nous sommes assignées jusqu'à ce que nous allons arriver au bout. Puisse cet esprit et cette détermination pouvoir mettre sur pied quelque chose qu'on appellera pacte demain, si jamais les choses allaient très bien. Et concernant la prise de position pour Satan, rejoindre la rébellion ou travailler contre le pays, nullement notre intention de le faire. Je sais qu'il y a des préjugés qu'on fait à quelques-uns de plusieurs manières. En ce qui nous concerne, en réalité, nous ne voyons que ce qui est sur notre table. Jusqu'ici, ce sont les deux documents qu'on nous a présentés sur base desquels nous avons approfondi et nous avons trouvé dedans quelques éléments qu'il fallait forcément élaguer et clarifier. Et pour le reste, nous devons rassurer les gens à croire à notre sincérité et bonne foi de vouloir construire avec les autres, en tenant compte de l'inclusivité. Ça, c'est aussi un élément. Nous courons derrière une cohésion nationale. Il faudrait que les religieux fassent preuve, en premier, de cet esprit d'inclusivité.
d'inclusivité et dont nous avons également fait montre en ce jour. Et vous avez suivi l'introduction de l'un des experts qui a dit que jusqu'ici, les portes restent ouvertes pour d'autres confessions qui voudront bien nous rejoindre. Donc, nous travaillons sur cette question en âme et conscience. Nous voulons apporter le meilleur de nous-mêmes et nous voulons construire avec ceux qui construisent. Et s'agissant de certains éléments qui poussent les gens à douter de la bonne foi des uns ou des autres, nous rassurons que notre présence dedans fera que nous puissions rendre clair de manière aussi rassurante et en tenant compte de tous les paramètres et recommandations de la population. C'est dans ça que nous sommes en réalité. Voilà. Merci beaucoup, Éminence, pour cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres journalistes? On prend les deux derniers. On peut terminer par là. Bonjour Éminence, merci pour la parole. Moi je suis Moïse Diani-Chahi. Je suis journaliste du média 7sur7.cd. Ma question est celle de savoir, est-ce que le CIC ne veut pas se positionner comme un contrepoids politique face à l'SSCO dans le cadre de ce parti qui est d'ailleurs décrié par une bonne partie, vous le savez, du parti au pouvoir et de leurs sympathisants. On n'en veut pas, on estime que ce tandem est plutôt porteur d'un message de rebelles et des ennemis de la paix république, un terme que je vais m'en écouter ici. Donc ma première question est de savoir, est-ce que le CIC ne veut pas se positionner comme un contrepoids politique dans ces cadres? Parce que le dialogue, on doit l'avoir, on sait qu'on doit finir par l'avoir, mais votre position, c'est que nous interrogeons. Ma deuxième question, c'est pratiquement dans le même ordre d'idée. Quand on lit les conclusions de ce rapport, ça remet pratiquement en cause toute la démarche de l'ANEM et CC5O, du début à la fin. Alors moi, ma question, c'est de savoir quelles sont les chances que vous donnez aux inputs qu'apporte le technicien du CIC et vos remarques. Est-ce que vous estimez que ça peut trouver un écho favorable dans un élan constructif auprès des initiateurs? D'accord, merci. Je peux prendre la dernière question, comme ça on termine. Merci, c'est Gilbert Fundi pour le compte de la RTNC. Ma question serait beaucoup plus en lingala. Bosangi, kati na bino, na kati na CIC, eza lisanga esangisi bana nzambe. Na kati na bino bikolo nyonso ya komboza na kati. Message na bino nini ya motuya opesi pour na peuple congolais en marge ya pacte social pour ça. Merci. Merci beaucoup. Je commence par la première question qui a été posée. En fait, nous ne sommes pas érigés en une organisation d'opposition politique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à cet tandem 5O SCC, nullement, parce que nous reconnaissons les efforts fournis par ces deux confessions religieuses. Et comme je le dis, ça a été pour nous une occasion, après leur approche envers nous, de pouvoir contribuer. C'est pour ça que nous avons dit contribuer à ce qui avait été déjà initié. Au départ, nous apprécions, je répète, l'initiative de ce tandem 5O SSC. Et après, non seulement que nous sommes disposés pour travailler et observer ce qui avait été proposé dedans, mais en plus de cela, nous nous sommes dit pourquoi pas exister en tant que corps pour pouvoir répondre à certaines questions relativement à la situation du pays. Et nous avons créé un corps en ce sens.
Et nous n'avons pas que ça comme objectif. Nous avons beaucoup d'autres choses à faire dans l'avenir, ce que nous allons faire les jours qui viennent. Mais pour l'instant, en ce qui concerne l'existence des 5 OSCC, nous ne sommes pas venus là barrer la route, ni faire un contrepoids politique comme quelques-uns le penseraient. Mais nous existons en tant que religieux qui convergent leur vue, leur pensée, pour pouvoir contribuer à l'avancement du pays. Et surtout qu'il s'agit maintenant de la paix et que nous recherchons tous. Et puis, nos observations dedans n'ont pas été que changer tout ce qui avait été proposé. C'est vrai qu'il y a quelques éléments qui remettent un peu en cause l'alignement des choses telles que ça a été proposé au niveau de ces tandems, mais cela ne tienne. C'est pour cette bonne raison qu'il y a eu cette approche envers nous en tant que confession religieuse, en tant que religieux, en ce qui concerne tous les chefs. Donc nous nous sommes donné la peine de travailler. Ce qui signifie que même si sur 10 points, nous avons eu à changer 8 ou 9, cela ne peut qu'être vu de mon œil, en réalité, parce que c'est pour cette raison qu'il y a eu cette approche-là. Donc, nullement pour nous l'intention d'effacer ce que les autres ont fait. Par contre, je répète, c'est une manière pour nous de contribuer, d'enrichir et d'approfondir ce qui avait été proposé par ces deux tendances ou deux confessions religieuses. S'agissant tout à l'heure Namakambo de Guatuni, ici que question ezalaki la RTNC motuna ezali bana nzambe oyo baza na Congo na kati na bino CIC bozali kosangisa bikolo nyonso botoza koloba lisolo ya Congo. Message nini ya motuya oyo bino boza nango mpona peuple congolais? Message ya motuya toza nango ezali ya kolakisa bato nyonso oyo bakolanda biso na pembeni to na mosika ke tosangani biso banso mpo to mema makanisi na biso na makanisi oyo etiamaki eyaki na nzela ya serko mpe ECC na ntina na oyo babengi pacte social pour la paix et pour le bien vivre ensemble en RDC et dans le pays des Grenades. Ezalaki likanisi ya komema kimia na mboka mpe komema baprojet mosusu mpona kodevelope mboka na biso. Ntango tomoni yango tosangani na nsima ya koyoka makanisi ya mokonzi ya mboka tolobi toyekola yango bongo tomema mpe bamayele mosusu na kati mpo ete ndenge ya kosala yango emema te tembe na mibeko ya mboka to kotia bato na katikati ya trouble nde tolobaki toyekola yango mpo soki kozala na mwa bamiango to piège to nini ya mwa mayele likaki na ndenge ya malamu te tozokisa yango na nzela mpe tobakisa oyo ya biso. Donc bakoki kozela epai na biso mayele oyo tozomema mpona kobongisa makanisi nyonso bakimia na mboka epuis tokosuka wana te na oyo etali mabongisi na biso ntango nyonso mboka ekozala na besoin ya mayele ya banganga ya nzambe to makoki na bango mpona komema kimia to solution na likambo songolo tolitia ensemble mpona koluka koresoudre makambo wana ndenge wana. Donc nakanisi ke na yango nde tozali mpe toza koexiste. Voilà. Merci beaucoup. Merci Motuna Moto Azui Motuna Azui Yanona Motuna Nae. Alors je crois que la cérémonie arrive à son terme. Évidemment, nous avons reçu une demande de la part des autorités
traditionnel de vous adresser une question, mais comme nous avions dit, cet espace n'était pas un espace de débat, on voulait avoir votre autorisation express, parce que ce n'est pas prévu dans le protocole. Il n'y a pas de problème. Ok. Une question assez brève. Merci beaucoup, merci tout le monde. Alors, tout à l'heure, papa avait dit au commencement que des questions, on peut poser n'importe quelle question. Quelque part, on dit, c'est lui qui veut le développement d'une nation, commence d'abord par respecter le texte légaux. Je ne viens pas en mener un débat, plutôt je vous pose une question. Vous, en tant que responsable religieuse, de nous éclairer, nous voulons comprendre, parce que jusque-là, on ne comprend pas. Ma question est celle-ci. En tant que responsable des confessions religieuses, comment pouvez-vous affirmer ouvrir pour la paix et la cohésion nationale, tout en mettant des démarches qui peuvent être perçues comme une usurpation de fonctions reconnues aux autorités coutumières par l'article essentiel de la Constitution? Sous-question, pensez-vous réellement que ce sont les chefs coutumiers qui doivent se rallier à vous, ou n'est-ce pas plutôt vous de reconnaître leur légitimité constitutionnelle et de respecter les rôles constitutionnels dans l'unité nationale? Merci. Merci pour cette question. Je pense que je vais répondre en français et je reviendrai en italien. D'abord, il faudrait reconnaître que nous sommes non seulement instruits, et nous connaissons le règle et loi du pays. Et nous reconnaissons la place de l'autorité coutumière. Elle est installée, cette autorité est reconnue dans notre pays avec le plein droit de réguler dans son secteur et d'apporter ce qu'il peut apporter pour la consolidation de l'harmonie et de la paix au milieu de ce peuple. Et nous avons toujours travaillé en synergie, en leur reconnaissant leur place. D'ailleurs, et par notre foi, il existe quelques chefs coutumiers, quelques autorités coutumières qui fréquentent nos églises sans aucun problème. Ce qui signifie que ce sont les deux voies qui en réalité ne se chevauchent pas, ne se servent pas, ne se créent pas de problème en réalité. Mais les devoirs sont différents. Ici, nous parlons des structures religieuses qui sont reconnues dans notre pays avec le pouvoir d'agir du côté de la société civile. En même temps, les coutumiers ont aussi leur devoir de pouvoir poser des actes, proposer, animer des conférences, des idées, initier des choses qui ramènent la paix. Et chemin faisant, nous allons converger nos efforts, nos initiatives pour pouvoir trouver le moyen, non seulement de cohabiter comme nous l'avons toujours fait, mais d'apporter chacun, en ce qui le concerne, et par rapport à sa responsabilité, quelque chose pour la paix durable dans notre pays. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait de problèmes, d'autant plus qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux pouvoirs, de pouvoir travailler ensemble et il faudrait des efforts pour le transport du pays. C'est le patriotisme. Chacun est appelé à jouer pleinement son rôle. Alors, nous avons rappelé que le chef coutumier, le Kondi, appelé Ndenge Bazali, Biso, le magasin de télé pouvoir dans la volonté, Bissika na bango, c'est qu'il va s'en aller na bango. D'ailleurs, dans la Mosusu, les Arabes, le chef coutumier, le Mosusu, ensemble, la bango, na biso, pour envoyer que pouvoir epesani na bokoko, et c'est le Mosusu. Nous avons autant pour ça, le corps à Mosali entendre, ils appellent le Mosusu, ils ont un problème entre les Lobo et les Mali. Ce qui signifie que comme un soki, baganga nzambe bazoni na koyeba place ya bachef coutumier te to mpe bachef coutumier balingi koyeba place ya baganga nzambe te nde mpona baproblème place wana mais na mboka na biso totikali kozwa biso moko en ce qui concerne ata la confession na biso problème te na niveau oyo wana na makambo etali mboka
moto nyonso akomema kimia lipai mpe komema yango nakanisi ke eza na bamakanisi ya bachef coutumier po ezali mpona kimia ya mboka il faut basala yango eza malamu mpona koloba quelque chose nde ekisi mpe te banganga nzambe soki mpe kozala mayele ya kosala quelque chose mpona mboka bosala yango esika moko tokoki kokutanisa bamakanisi nyonso oyo euti na bachef coutumier na oyo euti na banganga nzambe mpona kaka kimia ya peuple awa tokoki kotravailler ensemble na makambo nyonso esekeli tosala mpo tokima kimia na mboka nalingi te ke bakotisa biso na problème koloba ke toza na problème kote wana te lokola bachef coutumier baza na pouvoir baza na liberté ya koyeba ke soki nganga nzambe oyo dodokamba akokenda na makambo eza na baloba te bakotelemela ngai bakoloba oyo ozosala eza malamu te biso mpe banganga nzambe soki tomoni ke chef coutumier place oyo akomi kokende na ngambo ya barebele to koluka mabe na mboka tokotelema te okona mosala nzambe awa kobongisa elakanisi ke aussi longtemps que problème ya ndenge wana ezali te na niveau ya biso toza ensemble eza mpona kotonga mboka problème eza te entre biso na bachef coutumier. Merci Matondo mingi archevêque Onayanoyo, merci pour la réponse qui a tout qui conclut en fait la cérémonie d'aujourd'hui. Tout à l'heure, après la prière de clôture, nous allons inviter leurs éminences de quitter la salle en premier, étant donné que selon le protocole, à la reformulation des documents et à l'accompagnement du processus vers une paix durable. Puissent ces recommandations servir de pierre utile à l'édifice commun que nous construisons, une RDC pacifiée, souveraine et unie. Je vous remercie. Nous vous remercions également Cordo et nous invitons sans plus tarder le professeur Amin Katembo pour la présentation du rapport proprement dit. Sous vos applaudissements. Merci beaucoup pour la parole. Leurs éminences, chers imams, je vais donner lecture du synthèse du rapport général. Premier point, contexte et justification de l'initiative. Dans un contexte marqué par la persistance de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo et la fragilisation du tissu institutionnel et social, l'initiative du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et en Iran-Lac s'inscrivait selon la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, et l'Église du Christ au Congo, ECC, dans une volonté de contribuer à un dialogue national pour restaurer la paix, la cohésion sociale et la souveraineté nationale. À la suite de la recommandation du chef de l'État d'élargir cette initiative à d'autres courants religieux, un cadre de concertation composé jusqu'ici de 8 confessions religieuses et ouvert à toutes les autres confessions religieuses reconnues en RDC a été mis en place sous la dénomination du Conseil interreligieux congolais, en sigle CIC. Ces confessions religieuses ont chargé leurs experts d'examiner de manière critique et constructive les documents de cadrage proposés par la CENCO ECC, le guide du pacte social et le rapport d'information. Point de méthodologie et déroulement des travaux. Les travaux des experts tenus du 18 au 26 juillet 2025 ont combiné des lectures individuelles, des séances plénières, des analyses en sous-commission et une phase finale de validation collective. 5 sous-commissions ont été constituées, portant respectivement sur point 1, la compréhension générale du projet de pacte, 2, la méthodologie des ateliers, 3, le critère de sélection des participants, 4, le rapport d'information. 5. La rédaction et la cohérence finale du rapport. Les échanges ont permis de mettre en évidence la qualité globale des documents soumis, tout en relevant plusieurs zones d'amélioration, tant sur le fond que sur la forme. Point 3. Constats principaux. Le premier constat principal, polysémie de certains termes clés, notamment pacte social et Grand Lac,
générant ambiguïté et risque de confusion stratégique. 2. L'absence de la reconnaissance claire de l'agression de la RDC par le Rwanda sous couvert du M23. Point suivant. Déséquilibre géographique dans l'analyse sécuritaire centrée sur l'Est au détriment d'autres foyers de tension. Point suivant. Absence de reconnaissance explicite des acquis constitutionnels fondamentaux, inviolabilité des frontières, légitimité de l'ordre constitutionnel, rôle du chef de l'État. Point suivant. Faille méthodologique, imprécision dans la composition du secrétariat technique, mode de sélection controversé des experts, pouvoir excessif accordé à certains organes. Point suivant, ambiguïté diplomatique, confusion entre diplomatie religieuse et étatique en l'absence d'un mandat clair. Point suivant, risque de rejet du processus par les parties prenantes non suffisamment impliquées avec un fort potentiel conflictogène. Dernier point, portée géopolitique mal définie, risquant de diluer les priorités nationales dans une logique sous-régionale peu maîtrisée. Point 4, recommandation. À l'attention du chef de l'État, et des institutions de la République, il a été recommandé d'assumer le rôle constitutionnel du président de la République comme garant du fonctionnement des institutions, article 69 de la Constitution, et non comme partie prenante au dialogue. Point suivant, accepter d'assurer le pilotage institutionnel de toute initiative nationale de dialogue en y associant les composantes de la société civile, y compris religieuses. Point suivant, réserver l'action diplomatique aux institutions publiques avec possibilité de délégation dûment encadrée. Dernier point, assurer le financement et l'encadrement institutionnel du dialogue national afin de préserver la souveraineté du processus. Deuxième point, à l'attention de la CENCO-ECC. Premier point, recentrer le processus sur l'échelle nationale, c'est-à-dire modifier l'intitulé du pacte en supprimant la référence directe au Grand Lac. Deuxième point, en cas de mise en œuvre du forum du consensus national, accepter d'ouvrir les organes, y compris le présidium, à d'autres tendances confessionnelles. Point suivant, clarifier les concepts stratégiques, c'est-à-dire définir précisément les termes centraux du guide, pacte social, Grand Lac, etc. Point suivant, revoir la méthode de désignation des experts, c'est-à-dire abandonner l'appel à candidature au profit d'un mécanisme de désignation par les entités représentées validées par le présidium. Point suivant, rendre les organes, présidium, secrétariat, commission du Forum national plus inclusif et participatif en les ouvrant à d'autres tendances confessionnelles. Point suivant, redéfinir les attributions du secrétariat technique, c'est-à-dire recentrer son rôle sur la coordination et non sur l'orientation politique ou diplomatique. Point suivant, ajouter à la suite des commissions thématiques 2 nouvelles commissions pertinentes, à savoir la commission Vérité, Justice, Réconciliation et la commission Nance Militaire. Point suivant, renoncer à toute démarche de représentation diplomatique sans accréditation de l'État. Point 3, à l'attention des partenaires régionaux et internationaux. Première recommandation, respecter la souveraineté congolaise dans l'organisation du dialogue national. Deuxième recommandation, soutenir les efforts de paix dans un cadre coordonné avec les institutions nationales en lien avec les dispositifs existants, accord de Nairobi, processus de Luanda, etc. Troisième recommandation, poursuivre le soutien des processus de paix tant au niveau national, régional et international et leur mise en œuvre, processus de Nairobi, Luanda, résolution 2773 et éventuellement celle qui serait issue du dialogue national. Dernière recommandation, prendre en compte la résolution 2763 dans toutes les approches dans la solution à la crise à l'Est. Quatrième point, à l'attention des autres confessions religieuses et de la société civile. Première recommandation, renforcer la vigilance collective pour préserver la neutralité et l'intégrité du processus. Deuxième recommandation, participer activement à la formulation des propositions tout en respectant
les cadres institutionnels de la République. Troisième recommandation, appuyer les dynamiques de justice transitionnelle et de mémoire collective en lien avec les victimes des conflits. Dernière recommandation, faire preuve de responsabilité pastorale dans l'accomplissement des charges qui les incombent en vue de préserver l'unité et la cohésion nationale. Cinquième point et dernier point, à l'attention de la classe politique et du peuple congolais. Première recommandation, cultiver le sens patriotique et privilégier l'intérêt supérieur de la nation pour la défense de la patrie. Deuxième recommandation, faire preuve d'engagement et de détermination collective dans le processus d'une paix durable et ce, dans le respect de notre... Et si Kaya Rouge va commis, abonnez-vous. Ah, naïbi beaucoup tout dans ngaïme modéro. Otindi biso biso pe tozipe musavina biso toche. Toza prêt to dobika. Siko to dobika wapi na esprit Bower télévision. Ou wapi sika ya prophète Bower yemoko si a pambolichen motonyo sa ko dobika azo so ba bénédiction. Il y a prophète Bower yemoko. Alors abonnez-vous massivement.